voulais effectivement lancer le film sur une émotion forte, fondamentale, essentielle à l'humanité, etc. Essentielle, c'est la vie même, quoi, voilà. C'est l'essence, il n'y a pas, voilà. Dans l'idée du film, effectivement, il était question de dire que, grosso modo, c'est-à-dire de dire que cette gloire éphémère du monde, hein, parce que là, ça veut dire ça, le site transit, vraiment dit, mais qu'elle est toujours possible. Donc il fallait commencer, je n'allais pas ce que dire en fanfare, quoi. Il fallait commencer par une possibilité qui va peut-être ne pas advenir, mais qui peut-être adviendra d'ailleurs, parce que quand même à la fin du film, si le personnage de Daniel, que joue Gérard Mélin, se sacrifie, c'est pour que justement cet enfant-là puisse peut-être avoir le destin qu'elle mérite. C'est votre film le plus noir. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui a entraîné ce film? C'est la somme de réflexion et de constat de régression, enfin, c'est-à-dire j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment terminé, enfin qui est vraiment terminé, dans l'histoire c'est toujours terminé provisoirement, hein, ça peut renaître, bien entendu. Mais je crois que le capitalisme a gagné, voilà. C'est-à-dire a gagné, mais de manière, mais à plate couture. C'est-à-dire, je pense que le discours des maîtres est tenu et soutenu par les esclaves, si j'ose utiliser cette expression. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, tout le monde, on est en plein, c'est-à-dire le système, l'idéologie capitaliste marche à fond de la caisse. Si je prends l'exemple du dimanche, par exemple, de travailler ou pas le dimanche, je veux dire, beaucoup de travailleurs disent aujourd'hui, je suis libre de travailler le dimanche. Voilà. Ce qui incombe, évidemment, qu'on n'est pas libre de travailler le dimanche, on est condamné à travailler le dimanche. Mais les gens disent, ils le pensent sincèrement, ils disent je veux être libre de travailler le dimanche, si j'ai envie de travailler le dimanche. Voilà. Sans mesurer un seul instant que le fait que la société entière n'ait pas un jour de repos commun, mais ça peut avoir des conséquences anthropologiques dramatiques. Je ne sais pas quand est-ce que je vois ma famille, quand est-ce que je vois ma mère, quand est-ce que je vois ma fiancée, quand est-ce que je fais du sport, quand est-ce que j'ai une activité culturelle, etc. Si je n'ai pas un jour, ou quand est-ce que je vais à la messe, si on va par là d'ailleurs, si je n'ai pas un jour où la terre entière, on a fait la terre entière, la société entière dans laquelle je vis ne travaille pas. Voilà. Donc c'est tous ces faits-là qui m'ont fait abandonner le comédie que j'avais fini d'écrire. Je ne peux pas faire ça, je suis trop énervé, quoi. Alors, je suis trop déprimé, je suis trop révolté, je suis trop je sais pas quoi, je suis trop enragé. Donc tu es déprimé? Oui, mais je me permettais, comme je fais le film, ça me réenthousiasme. C'est toujours la formule de je suis déprimé, mais je me bats pour pas. Il y a le truc de Sénèque que j'adore, la formule de Sénèque, c'est que je t'aurais appris désespéré, je t'apprendrai à vouloir. Donc si je suis désespéré, je suis d'autant plus combatif. Donc du coup, je me suis dit, il faut que j'intervienne de manière la plus radicale possible, en termes de cinéma. Donc je fasse quelque chose d'extrêmement noir, urbain, voilà, qui creuse bien violent, juste avec une précaution, évidemment, en me disant qu'il faut absolument qu'en sortant du film, que ce que l'on n'aime pas, c'est la société qui produit ces personnages-là, et pas ces personnages-là. Donc il faut quand même arriver à trouver dans ces personnages quelque chose qui montre évidemment que ce sont des victimes. En aucun cas, je considère que ces gens-là sont enfin, il y en a que j'aime pas beaucoup. Mais c'est contradictoire, je trouve, toujours avec l'idée de filmer ça. Moi, je crois qu'on peut filmer que des choses qu'on aime, quoi. Donc je les aime quand même un peu. Qu'est-ce que vous aimez dans ces personnages? Le fait que ce sont des êtres absolument aliénés, que ce sont des victimes. Donc j'ai la compassion pour une victime. Voilà, je veux dire, ce ne sont pas des êtres conscients. Alors, précisément, eux, ce ne sont pas des militaires. Voilà, c'est-à-dire, ils disent des horreurs, et puis j'allais presque dire, ils le disent naturellement, comme disait Pagnol, comme disait Rému, je sors naturellement. Ils le disent naturellement. On s'était tous dit ça d'ailleurs avec les acteurs, parce qu'ils sont tous dans le même sac quand même, hein, je tiens, mais sauf le personnage de Gérard. Le personnage de Gérard, c'est moi. C'est Michel Pétrosian qui a fait la musique du film. Comment vous avez travaillé avec lui? On est amis avec Michel depuis longtemps, hein, depuis le... Alors je l'ai vu, c'était au concert, là, je me souviens très bien du concert en Châtelet. Il accompagne un moment qui est nécessaire, mais en même temps, il ajoute quelque chose, un léger décalage. Il y a une espèce de petit truc mystérieux. Je pense par exemple, même dès le début, la première fois où il y a une intervention dans la musique, c'est que du piano. Et la première fois où il y a cette intervention, Madame Darian rentre du travail le matin. À l'évidence, elle est épuisée, c'est le matin tôt, de l'hiver, montré d'immeubles d'habitat populaire, quoi,
il y a peut-être 7-8 notes en fait. Ce piano-là, qui se stoppe quand ses portes se referment, renvoie un peu, intrigue un peu. Donc décale aussi un peu le regard, nous tient comme ça, toujours, ce que je dis toujours, sur nous tient à la bonne distance entre émotion et intelligence. Quoi. On est touché par ce qui se passe, mais à la fois on prend ses sourcils, on se dit tiens, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le film? Voilà, le film, pas forcément à moi. Qu'est-ce que le film nous dit, quoi. Je crois que ça va me faire plaisir de la voir, cette petite Gloria. Richard m'a dit qu'elle avait mes yeux. Oui, c'est vrai. Ta fille a un grand-père, c'est normal qu'ils se connaissent, sans plus. Il a tué des gens? Non, il s'est défendu parce que sinon c'est lui qui y passait. C'est du crédence, ça, Gloria.